Bonjour à tous, c'est Chris56XL. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de Monster Hunter 3. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit sujet qui me brûle les lèvres. En fait, c'est que j'ai créé une chaîne secondaire, ManLife56. Donc voilà, vous voyez, j'ai déjà commencé des vidéos sur Monster Hunter 3. Je sais, me dites pas qu'il y a Monster Hunter 3 Ultimate qui est sorti. Je vais peut-être l'avoir avec la 3DS et je vais faire des vidéos avec Sylvian29, un de mes amis. J'ai déjà commencé des vidéos de Whisper Resort et à Noël j'aurai sûrement la Xbox avec Call of Duty, des vrais, des purs, pas du World at War comme sur Wii comme j'ai fait dans cette chaîne. Voilà, donc on aura peut-être Black Ops 2, donc c'est clair, ce sera 2 fois mieux. Allez hop, donc je vais vous parler un petit peu de ce que je pense faire. Donc voilà, donc je vais vous parler de ce que je pense faire de cette chaîne. Donc je vais vous montrer d'abord ce que j'ai fait sur Monster Hunter 3. Donc j'ai joué 11h15, donc c'est pas beaucoup. Donc je parle pas trop parce que franchement j'ai pas grand chose à dire à part aller voir ma chaîne secondaire. Donc je mettrai le nom le nom de ma chaîne dans le lien de la description. Allez voir pour ceux qui ça intéresse. Voilà, donc vous voyez. Hein. Donc c'est des bons graphismes et tout ça. Donc qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Donc vous voyez, donc j'y ai joué pas mal. Donc ouais, au début on n'accroche pas trop parce qu'on n'a pas de vraie quête. Mais au fur et à mesure ça vient. Donc je vais vous montrer le système. Donc je vais vous montrer un petit peu tout. Donc on va partir du départ. Hop. Donc ça, c'est votre chambre personnelle avec un petit chat qui vous dit bonjour. Le lit pour sauvegarder ou dormir pour faire passer la nuit. Donc après, ça c'est le coffre. Donc vous posez toutes vos affaires. Donc oui, il y en a, ils pourraient me dire des pioches en fer, on se croirait de Minecraft. Bah non, c'est juste pour miner du fer pour faire des armures. Oui, c'est un petit peu comme Minecraft, sauf que ça c'est l'époque dragon dinosaure, enfin des choses comme ça. Donc voilà. Donc j'ai ce jeu, bah il y a plein de choses à faire, hein, comme vous voyez, j'ai des bombes flash. Donc le but c'est de tuer tous les monstres. Donc regardez, je vais vous montrer mon perso. Donc voilà à quoi ressemble mon perso. Donc j'ai un petit sabre de chasseur à l'arrière avec un bouclier. C'est un casque en côte de maille, une armure de chasseur, une ceinture de chasseur. Normalement j'ai les jambes de chasseur aussi, mais je sais pas. Ouais, si c'est ça. Voilà. Donc je vais sortir. Donc ça c'est le village Noga. Donc ici il y a le chef du village, donc c'est le vieux pépé qui fait que de fumer. Qui se pète la... Voilà, donc ça c'est la beauté de la guilde, celle qui vous donnerait des missions au bout d'un moment. Donc vous voyez, level 1, 2, 3, 4 et 5. Donc pour l'instant j'avais que les quêtes niveau 1 et 2. Ça c'est le fils du chasseur. Donc vous allez le voir pour échanger les corps des monstres que vous tuez. Par exemple la dernière fois je sais plus. Vous faites rapport de chasse. Là j'ai tué aucun monstre depuis la dernière fois parce que j'ai déjà tout échangé. Donc vous pouvez les échanger contre des affaires. Ou bien infos ressources pour avoir des infos sur les monstres, enfin plein de choses comme ça. Et les prévisions, vous voyez il y a le grand Jali qui se traîne, donc c'est un grand monstre. Et il y a des reproductions de Ludroth, donc c'est des sortes de crocodiles cannibales, ouais, on va dire ça. Donc ouais, moi j'aime beaucoup ce jeu. Donc dédicace à Sylvian29 qui m'a donné envie de jouer. Donc il y a l'artisan Weaverien, donc qui permet de construire vos armures. Ici c'est l'armurière qui achète des armures. Enfin on achète des armures. Poisson qui sert à rien. Ici vous pouvez acheter les premières ressources, donc c'est-à-dire les herbes pour récupérer la vie, des aiguisoires pour augmenter la puissance de votre arme. Donc je vais vous montrer comment on combat. Donc je vais combattre vite fait contre un petit monstre un petit peu nul. Et bon, c'est juste pour vous montrer le système du combat, comment ça se passe. Bon, c'est pas un jeu de plateforme, hein, vous inquiétez pas, hein, et il y a d'excellents graphismes, hein, vous pourrez le remarquer. Voilà. Donc le chargement, ouais, ça va, c'est pas super long, en plus il est stylé le chargement, je trouve. Donc vous voyez, donc là il fait nuit. Hop, ça. J'ai des herbes, des aiguisoires. Donc voilà. Donc je vous présente un Kelby, donc vous pouvez avoir des cornes de Kelby, donc qui sont plutôt rapides quand même sur la map.
Voilà, donc vous êtes obligé de courir pour le suivre. Voilà, par exemple, vous pouvez faire ça. Le coup spécial, ça. Ou des coups de bouclier comme ça. Voilà, comme un gros malade de mental. Voilà, donc là, je l'ai tué, j'ai récupéré 2 P. Donc on peut extirper des choses, des trucs. Par exemple, là, je viens d'avoir une baie extincteur. Voilà, et après, il se casse. Voilà. Ouais, donc les graphismes sont géniaux. Regardez-moi ça. Ouais. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment bien faits, les graphismes. Donc il y a d'autres choses, hein. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce jeu-là. Je voulais aussi vous dire que Coca56, un de mes amis, est passé 791 heures de... Enfin, est passé 791 heures sur ce jeu-là. Désolé pour le bruit, hein, c'est petit mafieux qui a grincé sur le sol. Voilà. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. Vous voyez en haut à la map, hein, donc au numéro 12, il y a des... Je sais plus comment on les appelle. Ouais, bref, c'est des monstres qui font chier et qui empoisonnent. Le 11, j'ai vu l'Agiacrus. Et oui, le célèbre et légendaire l'Agiacrus. Un des plus forts monstres de tout Monster Hunter 3. Et il y a des Ludros aussi à la 10 et à la 9. Donc il y a aussi les Jaggi, les grands Jaggi. Donc je vais aller voir si je peux vous montrer un grand Jaggi, s'il y en a un. Normalement, il y en a un qui traîne dans les parages. Je vais aller au 2. Ouais, je vais passer par 2, par 5, puis à 6. Donc c'est un jeu qui est vraiment très bien fait. Vous voyez, vous n'avez pas marché dedans. Donc ça, c'est les épinoses. Donc des herbivores qui vous attaquent pas vraiment. En fait, ils défendent leurs petits seulement, les grands. Ça, c'est les petits qui vous empoisonnent. Voilà, on va aller. Donc, vous voyez, hein, donc j'ai une barre de jaune. C'est une barre qui me permet de courir, de faire des roulades. D'ailleurs, j'aime beaucoup le système de roulade comme ça. Donc ça, c'est des Jaggi. C'est les premiers monstres qui commencent à vous attaquer vraiment. Donc après, il y a les Jagioles, donc les femelles Jaggi. Donc je vais voir au 6. Donc, vous voyez, les roulades, c'est plutôt stylé, je trouve. Donc on peut avoir des lances, des arbalètes. Donc voici un Jagia qui est un peu plus grand et un peu plus fort, qui a des attaques beaucoup mieux. Donc ça fait ma Jaggi, donc qui est 3 fois plus résistant qu'un Jaggi pour moi. Après vous pouvez améliorer vos armes et vos armures. Donc voilà, donc ça vous donne 12 P par Jagia. Celui-là il me kiffe. Donc on peut vraiment récupérer sur tous les monstres. Hein. Jagia, je crois qu'on peut récupérer. Oh, il y a que des Jagia, donc cool. Oh, voilà, non mais tu te prends pour qui? Aussi, on peut faire du foot avec des Jaggi, regardez, c'est vraiment stylé. Wouhou. Regardez, boum, dégage. Dégage. Jusqu'au jour où il vous tue. Voilà, donc je me suis déjà fait 2 grands Jaggi, donc un en quête et un comme ça. Donc là, je vais aller voir s'il traîne pas au numéro 7, il est souvent au 7 et au 6. Donc voilà, donc là ma prochaine quête que je ferai c'est capturer un grand Jaggi. Donc capturer c'est plus dur que les tuer. Ça je peux vous le dire. J'ai tenté 2 fois la quête, je l'ai tué 2 fois. En gros on peut dire que j'ai tué 4 grands Jaggi mais il compte pas, il compte pour du beurre. Vous voyez, donc là je tue des corps. Et je vais retourner au village et vous montrer comment on fait pour échanger les corps contre des ressources qui vous serviront. Donc voilà. Donc, vous voyez, on peut prendre des raccourcis. Hein. Donc ça, ils sont un peu inoffensifs. Hein. Donc vraiment, je vous conseille d'acheter Monster 3 Ultimate. Monster Hunter. Ouais, il est vraiment génial ce jeu. Vous voyez le graphisme là sur les planètes. C'est vraiment super beau. D'ailleurs, il y a un truc que j'aime bien faire. Regardez-moi ça. Vous courez quand vous êtes près d'ici. Vous sautez de la mini colline ici. C'est un petit truc assez sympa. Ah voilà. Donc je vous montre comment on fait pour échanger les corps contre des objets. Et on va se quitter les amis. Donc j'espère que vous allez aller voir les vidéos sur ma chaîne MindLife56. Vous voyez avec des petites chansons sympas. Moi je sais, ça passe du jour à la nuit juste en... Voilà. Voilà, donc ça c'est le fils du chef. Donc c'est avec lui que vous allez lui parler, il est sur une sorte de machin. Fait de rapport de chasse et vous voyez j'ai tué 2 Kelbi et un Jagia.
Donc le tout me rapportera 14p. Donc, oui, et bam. Là j'ai 357p. Donc voilà. Et après il vous donne des ressources. Champigerme et croc courbé. Donc vous voyez la rareté là, c'est rare 4. Je peux le vendre 15Z. Donc voilà. Je vais le prendre quand même. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo de Monster Hunter et de... Enfin, surtout de... Pour vous dire comme quoi j'ai créé ma chaîne Minelife56. Allez la voir, je la mettrai dans la description, ça c'est sûr. Donc je vous laisse et je vous dis ciao ciao les amis, on se retrouve sur la chaîne Minelife56.